pensée embrouillée peut être comparée à une pièce encombrée où vous savez qu'il y a quelque chose de précieux à l'intérieur, mais vous ne pouvez pas le trouver au milieu du chaos. À l'ère numérique actuelle, où l'information est abondante mais l'attention est rare, penser clairement n'est pas seulement une compétence, c'est un super pouvoir. Heureusement, les stoïciens ont exploré le labyrinthe des pensées, des distractions et des émotions pour vous offrir 6 leçons transformatrices sur la façon de penser avec une clarté cristalline. Si vous vous trouvez fatigué de vous perdre dans vos propres pensées ou si vous vous sentez dépassé par le bruit du monde, alors ceci est pour vous. Si vous êtes nouveau ici et prêt à remettre en question le statu quo de votre esprit, appuyez sur cette cloche de notification et abonnez-vous. Ne traversons pas simplement la vie, comprenons-la, formons-la et prospérons. Ensemble, nous entreprendrons un voyage pour maîtriser l'art de la pensée claire. Et pour ceux qui osent vraiment transformer leur état d'esprit, je vous mets au défi de regarder jusqu'au bout, prouvant ainsi que vous vous engagez envers la clarté et la croissance. Acceptez-vous? Maintenant, commençons. 1. Adoptez le pouvoir de l'immobilisme. Au milieu de l'ère numérique rapide d'aujourd'hui, où les notifications constantes nous bombardent et le défilement infini des écrans nous laisse perpétuellement connectés et distraits, l'importance d'adopter le pouvoir de l'immobilisme ne peut être surestimée. Il nous offre un sanctuaire au milieu du chaos, un refuge pour nos esprits surchargés et une clé pour ouvrir la porte de la pensée claire et concentrée. La beauté de cette pratique réside dans sa simplicité. Elle ne demande pas un séjour dans une cabane isolée ni le dévouement d'heures à la méditation. Au contraire, il s'agit de faire une pause consciente, de prendre une profonde inspiration et de trouver un moment pour vous recentrer au milieu du tumulte. C'est une courte pause dans la symphonie du bruit numérique qui enveloppe nos vies. Imaginez-la comme un étang clair au milieu d'une forêt, sa surface immobile reflétant les arbres et le ciel environnant, offrant un miroir immaculé pour l'autoréflexion. Dans cette brève pause par rapport au flux constant de stimuli externes, vous pouvez commencer à distinguer vos propres pensées, aspirations et émotions de la dissonance du monde qui vous entoure. Marc Aurèle, le philosophe stoïcien et empereur romain, a noté profondément « Nulle part l'homme ne peut trouver une retraite plus calme ou plus tranquille que dans son âme ». Cette sagesse nous rappelle que, même dans le tourbillon du monde moderne, nous possédons la capacité innée de chercher le réconfort et la sérénité en nous-mêmes. En tissant ces moments d'immobilisme dans votre vie quotidienne, vous vous occupez efficacement du jardin de votre esprit. C'est comme polir une pierre précieuse jusqu'à ce qu'elle scintille d'une clarté resplendissante. Cette pratique agit comme une boussole, vous guidant vers une perspective plus nette et plus concentrée. Elle vous permet de percer le brouillard des distractions et du chaos qui souvent enveloppent nos pensées, facilitant une compréhension profonde et lucide du monde, de vos objectifs et des décisions que vous prenez. En essence, adopter l'immobilisme est la pierre angulaire de la pensée claire et de la vie délibérée dans un monde qui nous invite souvent à succomber au tourbillon d'informations constantes et de bavardage numérique. 2. Remettez en question vos présupposés. Remettre en question vos présupposés revient à dévoiler les couches d'un livre bien usé, explorant les croyances et idées souvent précieuses qui sous-tendent vos pensées et actions. Chacun de nous porte une tapisserie mentale de ses présupposés, tissée de manière complexe au fil du temps, façonnant l'essence même de notre existence. Pour penser clairement, il est impératif que nous rassemblions le courage d'examiner et de réévaluer ces convictions de longue date. Le passage du temps ne confère pas toujours véracité ou utilité à nos croyances, comme l'a sagement reconnu Sénèque lorsqu'il observait « Nous avons plus souvent peur que nous ne souffrons, et nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité ». Cette perspicacité astucieuse sert de rappel poignant sur la manière dont nos propres appréhensions, souvent enracinées dans des présupposés infondés, peuvent exercer une influence significative sur notre perception du monde. L'acte de remettre en question vos présupposés revient à allumer les lumières dans une pièce faiblement éclairée. Il dévoile les coins cachés et dissipe les ombres de l'incertitude. Il ne s'agit pas de rejeter en bloc vos croyances, mais plutôt d'entreprendre un voyage de curiosité et d'ouverture d'esprit. Ce processus invite de nouvelles informations, des perspectives diverses et la possibilité d'évoluer votre vision du monde. Tout comme un artiste revisite sa toile avec de nouveaux coups de pinceau, un scientifique réévalue ses hypothèses et un philosophe réexamine ses prémices,
nous devrions également évaluer régulièrement nos présupposés. En le faisant, nous nous libérons des contraintes de croyances limitantes qui pourraient avoir dépassé leur utilité. Cet exercice introspectif nous permet de percevoir le monde avec une clarté nouvelle, semblable à le voir à travers une lentille fraîchement essuyée. En entreprenant courageusement ce voyage intellectuel, vous vous libérez des chaînes du dogme et ouvrez la porte à la croissance personnelle et à une compréhension plus profonde du monde complexe qui vous entoure. C'est un processus continu qui exige à la fois l'introspection et une volonté d'embrasser le changement, conduisant finalement à une perspective plus perspicace et éclairée. 3. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Dans le vaste et souvent tumultueux océan de notre monde, il y a une ancre qui apporte réconfort et un sentiment de but, la pratique de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Ce puissant principe est une boussole face à la nature imprévisible de l'existence. Épictète, le philosophe stoïcien, a parfaitement articulé ce concept en disant « Nous ne pouvons pas choisir nos circonstances externes, mais nous pouvons toujours choisir comment y répondre. » Dans un monde regorgeant de variables au-delà de notre influence, la sagesse réside dans la discernation du domaine sur lequel nous avons une prise. C'est un appel à l'action, nous exhortant à centrer nos efforts sur les domaines où nous avons une voix, nos propres actions, réactions et attitudes. Cette pratique n'implique pas de nous isoler des événements du monde ou de nous couper des forces externes. Au contraire, il s'agit de reconnaître les limites de notre influence et de concentrer notre énergie là où elle peut faire une différence significative. C'est une allocation sélective de nos ressources mentales et émotionnelles, semblable à un laser se concentrant sur un point spécifique au milieu du chaos. En adoptant cette approche, vous n'êtes pas simplement un spectateur passif de la vie, mais un participant actif qui navigue dans les eaux tumultueuses avec clarté et objectif. Vous devenez un sculpteur façonnant vos propres réponses aux circonstances toujours changeantes. En reconnaissant que votre attitude, vos choix et vos réponses sont sous votre juridiction, vous prenez les rênes de votre destin. Vous évitez le sentiment paralysant d'impuissance qui accompagne souvent le sentiment d'être à la merci des forces externes. Cette perspective vous donne le pouvoir de forger un chemin en avant, indépendamment des tempêtes que vous pourriez rencontrer. Se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler n'est pas une retraite du monde, mais une position assertive qui vous permet de vous engager avec la vie de manière plus intentionnelle. C'est une bouée de sauvetage en temps agité, un principe directeur qui instille clarté et objectif, et un rappel que, même lorsque le monde semble chaotique et écrasant, vous avez le pouvoir de choisir votre propre chemin. 4. Recherchez la simplicité. Dans une ère débordante d'un choix écrasant et d'un déluge incessant d'informations, l'art de rechercher la simplicité émerge comme une lumière guideresse, nous aidant à naviguer dans les complexités labyrinthiques du monde moderne. Pour penser clairement, nous devons embrasser la pratique de simplifier non seulement notre environnement externe, mais aussi nos pensées et nos décisions. Imaginez la simplicité comme une boussole, offrant une direction au milieu de la multitude déroutante d'options et de stimuli. Il s'agit de dénuder les couches d'excès, de distiller la cacophonie en clarté et de trouver votre propre vrai nord. Comme l'a justement souligné Marc Aurèle, le philosophe stoïcien, il faut très peu de choses pour rendre une vie heureuse, tout est en vous dans votre façon de penser. Cette insight profonde souligne l'idée que le bonheur et la clarté ne sont pas des possessions externes, mais des états d'esprit qui peuvent être cultivés par le choix délibéré de rechercher la simplicité. La simplicité n'est pas synonyme de privation ou de minimalisme. Elle n'exige pas un mode de vie ascétique ni l'élimination de tout confort. Au contraire, il s'agit d'un effort conscient pour éliminer l'inessentiel, se concentrer sur ce qui compte vraiment. C'est semblable à désencombrer vos espaces mentaux et physiques, simplifier vos engagements et vous concentrer sur vos objectifs les plus chers. En évaluant régulièrement ce qui est vraiment important et en abandonnant l'accessoire, vous vous délestez du poids des complexités inutiles. Cette pratique vous permet d'aiguiser votre concentration, de diriger votre énergie plus efficacement et d'atteindre une profonde clarté. Dans un monde où vous êtes constamment bombardé de choix, d'exigences et de distractions, la recherche de la simplicité devient un outil redoutable. Elle vous donne le pouvoir de naviguer dans l'écheveau des options et des informations avec discernement. C'est une invitation à vivre intentionnellement, à embrasser ce qui compte vraiment et à trouver un sanctuaire serein au milieu de la cacophonie.
En fin de compte, la quête de la simplicité est un voyage qui renforce votre capacité de penser claire, vous permettant de filtrer le bruit et de découvrir l'essence d'une vie épanouissante. C'est un retour aux fondamentaux, un hommage au pouvoir de la pensée et de la vie dégagée, et un choix délibéré de découvrir l'extraordinaire au sein de l'ordinaire. 5. Cultiver un état d'esprit de croissance. Cultiver un état d'esprit de croissance revient à nourrir un jardin sans limite au sein de votre esprit, un état d'esprit qui prospère sur la croyance en votre capacité de croissance, d'apprentissage et d'adaptabilité. C'est l'acknowledgement que vos capacités ne sont pas figées dans la pierre mais peuvent être cultivées par la dévotion et le travail acharné. Les stoïciens, connus pour leur sagesse et leur résilience, tenaient cette croyance en haute estime. Pour penser avec clarté, il est primordial d'embrasser cette perspective enrichissante. Un état d'esprit de croissance vous permet d'aborder la vie avec une curiosité insatiable, ainsi qu'une résilience inébranlable. Il s'agit de considérer les défis comme des opportunités, les erreurs comme des leçons et les revers comme des marches sur le chemin de l'amélioration personnelle. Dans un monde qui peut souvent sembler limitant et confinant, un état d'esprit de croissance est votre passeport pour un domaine toujours plus vaste de possibilités. C'est la compréhension que votre intelligence, vos compétences et vos talents ne sont pas fixes, mais dynamiques et malléables. Cet état d'esprit vous encourage à affronter les défis avec un esprit d'aventure et à accueillir les revers avec détermination. Les stoïciens, avec leur engagement inébranlable envers l'auto-amélioration et l'apprentissage continu, offrent un blueprint intemporel pour adopter l'état d'esprit de croissance. Leur philosophie résonne avec le sentiment que, tant que vous vivez, vous devez continuer à apprendre comment vivre. Cet état d'esprit vous équipe avec les outils nécessaires pour naviguer dans les complexités du monde moderne, vous encourageant à voir chaque expérience comme une source potentielle de croissance. Cultiver un état d'esprit de croissance est une invitation à entrer dans un monde de possibilités infinies, une perspective qui vous donne le pouvoir de voir le bon côté des adversités et de reconnaître que chaque défi est une opportunité d'évolution. C'est un engagement envers la poursuite permanente de l'auto-amélioration, ce qui, à son tour, alimente la clarté de la pensée et une résilience inébranlable. Cet état d'esprit est la pierre angulaire de votre voyage pour devenir la meilleure version de vous-même, en constante adaptation, croissance et épanouissement dans le paysage toujours changeant de la vie. 6. Pratiquez l'écoute active. L'écoute active est un art profond qui, une fois maîtrisé, transforme vos interactions et vos relations en une symphonie de compréhension, d'empathie et de clarté. Il ne s'agit pas simplement d'entendre des mots, mais de vous immerger pleinement dans les paroles, les émotions, les motivations et les intentions de l'orateur. C'est l'acte de consacrer toute votre attention à ce qui est dit, plutôt que de formuler votre réponse ou de laisser vos pensées divaguer. Dans un monde où l'envie de parler éclipse souvent la beauté de l'écoute active est un phare d'illumination. Les stoïciens reconnaissaient la valeur de cette pratique pour favoriser la confiance, encourager le dialogue ouvert et promouvoir une compréhension plus profonde des autres. Les mots de Marc Aurèle résonnent profondément avec cette pratique. Tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. Cette sagesse stoïcienne nous rappelle que ce que nous percevons n'est pas toujours une réalité absolue, mais plutôt une perspective façonnée par les expériences et les croyances de l'orateur. En pratiquant l'écoute active, vous transformez vos conversations en échanges profonds. C'est une compétence qui transcende la simple surface des mots et vous permet de saisir le sens sous-jacent, les émotions et les nuances. En le faisant, vous démontrez non seulement du respect pour l'orateur, mais aussi une volonté de rechercher de nouvelles idées et perspectives. L'écoute active est plus qu'un outil de communication, c'est un véhicule profond pour penser plus clairement et prendre de meilleures décisions. En mettant de côté les préjugés et les jugements, vous ouvrez la porte à une compréhension plus profonde du sujet en cours. Cette pratique vous équipe de la capacité de naviguer dans les complexités du monde moderne avec une plus grande perspicacité et conscience. De plus, l'écoute active renforce les liens entre les individus. C'est une démonstration de soin, d'empathie et d'un véritable intérêt pour la perspective de l'orateur. Cela favorise la confiance, approfondit les connexions et encourage des conversations ouvertes, honnêtes et enrichissantes.
Bien que l'écoute active demande de la patience et de la pratique, ses récompenses sont inestimables. C'est une invitation à vous immerger dans les pensées et les expériences des autres, élargissant vos propres horizons et nourrissant les graines de la compréhension et de la clarté. Dans un monde souvent marqué par des échanges superficiels, l'écoute active est une compétence profonde qui améliore non seulement vos relations personnelles, mais aussi vous donne le pouvoir de penser avec une clarté et une profondeur sans précédent. Naviguer dans les complexités de notre monde moderne exige un esprit clair et un esprit ancré. Ces leçons stoïciennes offrent une sagesse intemporelle adaptée aux défis et aux distractions d'aujourd'hui. En intégrant ces pratiques dans notre vie quotidienne, nous améliorons non seulement notre capacité à penser clairement, mais renforçons également notre résilience contre les adversités inévitables de la vie. Avant de partir, prenez un moment pour réfléchir. Si ce message a résonné en vous et que vous avez ressenti une étincelle d'inspiration ou de clarté retrouvée, montrez votre soutien en vous abonnant, en activant la cloche de notification et en donnant à cette vidéo un pouce vers le haut. Votre engagement alimente cette communauté et encourage le partage d'idées plus transformatrices. Continuons la conversation. Laissez un commentaire ci-dessous avec vos idées, expériences ou réflexions, afin de faire de cet espace un phare pour tous ceux qui recherchent la clarté dans un monde souvent obscurci par le chaos.